Salut les gars, salut Katiane, salut tout le monde à la maison, les gens dans leur gros char ou leur petit char peut-être, on vous voit aussi. Bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Oh my god, j'aime tellement ça dire ça dans un micro. Ça vient, Marie-Louise Arsenault, elle disait ça, hein, bienvenue à tous. Non, j'ai toujours rêvé de ça. En tout cas. Non, mais c'est vrai parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de switcher de poste, là, puis il sait pas il est où en ce moment, puis là, nous, on lui dit bienvenue au Chant d'Israël. Je trouve ça cute. Bref, bonjour tout le monde, comme dirait Papa Legault dans son podcast de Premier ministre. C'est la fin de l'été, comment ça va? Comment vous filez? Bien. Ça va, Bien. ouais. Est-ce que vous avez passé des belles vacances? J'ai pas vraiment eu de vacances. Pas tant. C'était fun. Il y en a-tu qui ont profité de nos 6 semaines de pluie consécutives pour se faire un petit road trip sur les routes pavées les plus pittoresques de notre pas encore pays? Je suis pas Non. spécialement souverainiste, c'est juste j'aimais ça comment ça sonnait. Là. Je suis désolée pour cette petite envolée. Bon. Donc, y a-tu du monde qui ont fait du camping? Camping, les fans de camping? Même pas. Glamping, peut-être? Non plus. Pourquoi pas, hein, les draps de satin quand tu chies dans un bucket puis tu t'essuies avec des feuilles. Hein? C'est pratique. Personnellement, peu importe le niveau de glam dans ton camping, je te recommande fortement la bouteille de Gatorade comme bidet portatif. Juste le rincer comme il faut après, puis après ça, splish, splash, splouche, le cul qui shine comme à la maison. Voilà, ça fait plaisir, bidet de camping. Ou y a-tu du monde comme moi qui ont le goût de l'aventure, l'esprit aventurier et le compte en banque déprimant et qui ont envie de crisser et qui ont choisi de crisser un vieux matelas de tante roulotte dans le coffre de la matrix paternelle pour aller valdinguer sur la route du bleuet et des baleines. Les bleuets et des baleines. J'ai beaucoup travaillé mes allitérations Ouais, sur bleuet et celle-là, des baleines. vraiment. Ou la route, comme j'aime l'appeler maintenant, que j'ai un partenaire de route aussi addict que moi, la route des microbrasseries puis des petits spots sur le bord de l'eau pour fumer des gros joints. C'est plutôt ça par chez nous. Ben oui, la gang, ça y est, après des années à voyager en backpack comme une esti de pauvre et quelques tournées en Europe à voyager en TGV comme une esti d'inconsciente, j'ai enfin goûté à la van life. Oh! Yes, la sweet van life, avec ses vues instagrammables, ses paysages extraordinaires et la sensation d'être au bout du monde. Les descriptions cheap qui s'en viennent sont pas de moi. By the way, c'est tiré du blog Van Life Montréal qui vend des vannes déjà toutes aménagées, environ 200 000 $ pour la van life. Et des conseils pour pas juste vivre ton style de van life, mais aussi gosser vraiment tout le monde autour de toi qui dort dans des maisons avec des vrais murs. Avec des articles au titre nuancé et accessible comme pourquoi la vie en van avec des enfants est la meilleure façon de voir le monde. Donc, comme ça, Ouh. c'est cool, ça laisse place au doute. C'est le fun. Là, il faut que je vous avoue que, quand même si je me moque un peu de la van life puis de ceux et celles qui en font la promotion, je suis très consciente que je fais partie de cette équipe, OK? Pas juste parce que je découpe des matelas en mousse pour aller me statcher aux escoumins, checker les baleines, mais aussi parce que je suis désormais mini-propriétaire, OK? Moi aussi, j'ai investi dans un habitacle sur roue. C'est juste que ça ressemble plus à un petit poulailler, là, que vraiment une tanière sur Pinterest. Mais j'ai quand même investi dans des super belles guirlandes lumineuses, solaires. Et je m'endors le soir en rêvant à mon futur deck. Donc, je pense que si tu t'endors le soir en pensant à un futur deck, tu fais partie de cette équipe-là. Je sais que j'ai exactement le profil d'une fille qui pourrait vivre la van life, millennial, classe moyenne, supérieure, me débrouille en espagnol, possède déjà une belle collection de couvertures mexicaines. Je suis presque là, tu comprends? Mais en faisant mes recherches sur le concept de van life, puis c'est surtout toute la hype genre qui vient autour, j'ai réalisé que c'est vraiment l'esthétique de la van life qui me gosse et tout le packaging pseudo-écologique autour de l'expérience de dormir dehors quand tu dors dans une boîte en métal, pour vrai, là. C'est ça me gosse profondément. C'est correct de dormir dans son char, c'est correct de pimper puis d'aménager un van pour dormir dedans, visiter le Canada, voir des belles vues, voir des belles affaires, mais tu restes quand même bien un touriste dans un char. C'est juste ça, c'est ça la van life. C'est triste en dit de même, mais c'est ça, c'est la conclusion auquel je suis arrivée. Puis aussi un touriste qui peut-être avant dépensait son argent dans des auberges, des commerces locaux, vivait des affaires, mais maintenant vit sa best life d'aventure et d'indépendance, les plus gros guillemets du monde, tout en brûlant des centaines de litres d'essence. Là, rappelons-le, c'est un peu ça le concept, fait que c'est pas super zéro déchet. C'est la consommation de la nature. La van life, c'est ça. Arriver, camper, mettre en scène, prendre des belles petites photos, profiter de la vue, crisser tes vidanges quelque part, mettre du gaz dans ton char et répéter. Répéter une couple de fois si t'es en vacances, ça c'est correct, tout le monde fait ça. Il y en a qui prennent l'avion, il y en a qui prennent la van, that's ok, tu sais. Ou répéter à l'infini dans le cas des vanfluencers. Vous connaissez ces gens-là qui vivent littéralement de la production de contenu sur la van life, donc le lifestyle, et qui ils passent leur vie à explorer le monde, mais sans jamais s'installer nulle part, s'impliquer dans aucune communauté. Puis
Puis c'est ça. Puis là, rendu à la pandémie, ils se sont tous mis à rénover des maisons off-grid dans la forêt. Bref, c'est pas parce que tu crisses 400 kilos de bois franc puis quelques couvertures mexicaines dans ton RAV4 que tu deviens une meilleure personne. C'est juste ça que j'essaie de dire. Ni que tu te connectes plus particulièrement à la nature. OK, c'est correct de le faire l'été, des fois. Moi aussi, j'ai adoré ça, là, je vous le dis, là, pouvoir reculer mon véhicule très sur le bord du quai puis avoir l'impression de crosser le système en mangeant mes sidekicks sur le bord de la mer grâce à un spot secret que j'ai trouvé sur Wikicamp. C'était cool. Mais je reste une estie de touriste dans un char, OK? Dans un Québec spécifiquement aménagé au cours des 50 dernières années pour les chars, puis le monde qui se promène en char. Évidemment que c'est rendu confortable en 2023 de dormir dans sa voiture. Ça fait 75 ans que notre État y a investi rien que là-dedans, OK? Demain matin, je peux faire Montréal-Gaspé, puis je peux gazer, manger, aller faire caca, acheter des cigarettes, voir la mer, enlever du cash, aller acheter du weed, écouter un film dans mon char, manger une guédille, puis dormir dans ma voiture sous la nuit étoilée sans sortir plus que 4 minutes de ma voiture. C'est effrayant comme c'est facile en Amérique du Nord, vivre dans son auto. Tu peux rouler littéralement partout. Tu peux camper à des places que même le monde à pied ou avec des tentes, ils n'ont pas le droit de dormir. Tu peux prendre le bateau avec ton char. Tu peux manger n'importe quoi, pas mal à n'importe quelle heure, à 5 km ou moins d'une autoroute. C'est vrai que la vie est belle en van, mais peut-être que ça illustre aussi à quel point la vie est crissement moins confortable quand t'es un piéton ou genre un cycliste ou juste un esti de loser qui a une voiture avec des sièges dedans. Ouais. T'as pas hacké le système en inventant un lifestyle qui tourne autour de ton char. Tu vis exactement qu'est-ce que le système a prévu de la route, de l'essence puis des parkings de Walmart à chaque grande ville pour pouvoir aller se vider la tank, si vous voyez ce que je veux dire. Puis c'est pas nouveau non plus, la van life. Ils ont juste vraiment bien réussi leur rebranding. Quand on y pense, tu sais, le van life, cet esprit-là, c'est un peu le love child. Hein? C'est un peu l'enfant entre l'esprit beatnik, hippie, peace and love des années 60 de nos grands-parents, puis la culture du char qui domine, que Coco, elle vient d'en parler souvent à la voiture, j'ai l'impression que c'est un thème, qui domine en ce moment nos sociétés, puis qui menace ironiquement toutes les formes de vie avec lesquelles on dit qu'on veut se connecter quand on va en van. Jack Kerouac se faisait pas commanditer par des petites calottes ciel, puis il aurait probablement jamais eu le temps d'écrire On the Road s'il était constamment en train de faire des stories sur son lifestyle de petit bum qui fume des pétards en écoutant du jazz. Okay? J'avais vraiment le goût de faire un petit collage de Jack Kerouac qui vit la van life. Je sais pas pourquoi ça m'a fait plus. Bref, une fois de plus, j'ai rien contre le monde qui le font. Je suis consciente qu'en 2023, c'est une des façons les plus confortables et abordables de voyager. C'est juste que c'est pas particulièrement révolutionnaire, ni progressiste, ni écologique de vivre la van life. Je trouve ça hypocrite quand c'est des gens qui essayent de vendre ce lifestyle-là comme étant alternatif ou encore off-grid ou n'importe quel buzzword d'aventurier avec un petit chapeau beige. Ça reste des touristes dans des chars qui consomment la nature. Dans un monde capitaliste où est-ce que n'importe quelle montagne, n'importe quelle rivière, n'importe quelle fleur, écureuil ou forêt magnifique peut être packagée puis vendue à ceux qui en ont les moyens. Sur ça, je vous laisse. Je retourne écouter la dernière recommandation de mon algorithme YouTube. J'ai découvert ça cet été. Ce sont les Van Wives. Est-ce que vous connaissez les Van Wives? C'est un couple de 2 femmes qui ont vécu 4 ans dans leur van avec leurs 2 adorables chiens. Et là, depuis la pandémie, ils ont rénové un vieux shack dans le bois pour en faire la parfaite cabine off-grid, 100% autonome, à grands coups de commandites de perceuses et de boîtes Hello Fresh. Ça fait plaisir!